Bienvenue sur Le cinéma est partout. Un podcast sur l'industrie du cinéma et ses évolutions. Ma chronique de la semaine dernière a provoqué quelques réactions. Et en me relisant, je me rends compte que j'y adopte en effet une posture morale. Et donc aujourd'hui, j'aimerais reprendre la même problématique par l'autre bout, avec cette question: comment améliorer les chances de rentabilité d'un film? Avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un bilan du paysage cinématographique belge francophone. Le constat pourrait se résumer d'une simple phrase: nous n'avons pas, à proprement parler, d'industrie cinématographique. Attention, je ne dis pas que le secteur n'est pas viable, loin de là. Mais une industrie implique qu'au moins un segment du marché soit financièrement autonome. Idéalement, il devrait même pouvoir couvrir les pertes des autres segments. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Trop peu de films produits sur notre territoire atteignent la rentabilité, ce qui réduit la prise de risque et, en conséquence, la diversité de notre cinématographie. La très grande majorité, si pas l'entièreté de notre production, dépend des structures de financement mises en place par les différents niveaux de pouvoir public. Par la force des choses, ces diverses institutions donnent une direction à ce qui est produit chez nous. Cela n'est pas dû à une volonté intrinsèque, mais à la structuration du processus de décision et les règlements légitimes que chacune des instances installe. J'espère revenir bientôt sur une analyse chiffrée de cet état de fait. Mais revenons-en aux faits, et pour autant qu'on puisse en avoir aux chiffres. C'est que depuis plusieurs années déjà, les données chiffrées, notamment le box-office, ne sont plus disponibles chez nous, pour des raisons dont on reparlera peut-être dans une autre chronique. Il faut donc se baser sur des données très parcellaires et donc hautement sujettes à caution. Mais elles permettent néanmoins de se faire une idée. Un film belge francophone atteint très rarement les 100 000 spectateurs sur notre territoire. Le dernier en date, à ma connaissance, ce sont Les Barons de Nabil Benyadir. Une comédie, soit dit en passant, et qui a plus de 10 ans. La fourchette de la fréquentation de nos films se situe plutôt entre 40 000 pour la partie haute et 5 000 pour la partie basse. Parlons maintenant de production. Produire un film coûte cher, ce n'est un secret pour personne. Mais combien ? Un film moyen en Belgique francophone se tourne pour entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Mais il y a moyen de faire moins cher. Combien moins cher ? La création, il y a quelques années, d'une nouvelle ligne de financement en Fédération Wallonie-Bruxelles nous donne la réponse. Les films sortis des appels à projets annuels pour les productions légères se font, en moyenne, pour 300 000 euros. Il est très difficile de faire moins, mais imaginons que cela soit encore possible, avec des équipes réduites à leur plus simple expression et des compressions sur certains postes. Et mettons la barre à 250 000 euros. En dessous de cette somme, il s'avère impossible de produire un film qui offre des salaires décents à leurs équipes. À quelle recette peut prétendre un tel film ? Cela dépend de beaucoup de facteurs évidemment, mais nous admettrons que le potentiel commercial, le want to see, soit bien là. Si l'on suit la fourchette actuelle de fréquentation des films belges et qu'on s'en tient à une moyenne haute, on va estimer que le film peut attirer 20 000 spectateurs en salle chez nous. Une fois le film fini et prêt à être commercialisé, deux cas de figure se présentent. Soit le producteur fait appel à un distributeur, soit il décide de le distribuer par ses propres moyens. Dans le premier cas, les recettes qui reviendront au producteur pour chaque ticket vendu sera d'environ 2 euros. Ce qui peut sembler peu, mais il faut prendre en compte que le distributeur prend des risques, d'abord en accordant parfois un minimum garanti en amont de la sortie du film, et ensuite en assurant tous les frais de promotion. Le risque, évidemment, est de ne rien voir revenir de plus, puisque le distributeur va fort logiquement se rembourser de ses dépenses avant de reverser au producteur ses recettes. Soit. Gardons ce chiffre de 2 euros, ce qui nous fait des recettes globales de 40 000 euros. Deuxième cas de figure, le producteur prend en charge le travail de distribution, en ce compris les frais de promotion. Une campagne de promotion d'envergure peut coûter au bas mot 15 000 euros. Ce à quoi il faut ajouter que le producteur n'a pas les relations privilégiées du distributeur avec les exploitants de salles. Son film sera donc présent, a priori, sur moins d'écran. D'où moins de recettes.
Mais d'un autre côté, le producteur se passe d'un intermédiaire et peut donc prétendre à une plus grande part du prix du ticket de cinéma. Disons la moitié des recettes d'un ticket au prix moyen de 7 €, soit 3,50 €. Faisons le calcul, le film fera sensiblement moins de spectateurs, disons 15 000, à 3,50 €, soit 52 500, dont il faut retirer les 15 000 € de dépenses marketing. Total, 37 500 €. 2 500 € de moins que s'il était passé par un distributeur. Bon, mais la spécificité de notre fédération est qu'on y parle français, et que nous avons pour voisin un marché 10 fois plus grand que le nôtre, et plus friand de cinéma, la France. Ici, pas question de se passer d'un distributeur, bon connaisseur de son propre marché, du tissu de salle et des moyens de promouvoir les films. Mettons encore une fois de côté les questions de minimum garantie, de frais à se rembourser, etc. La part qui remontera au producteur risque aussi d'être plus réduite, disons 1,50 €. Pour que le film rentre dans ses frais avec ce nouveau marché, il faut donc qu'il rapporte 210 000 € au producteur, et qu'il atteigne donc les 140 000 spectateurs sur le territoire français. Pas impossible, mais plutôt rare. L'avantage de la France, c'est que les chiffres y sont mieux connus. Le dernier film de Bouli Lenners, par exemple, a franchi cette barre. Les frères Dardenne, eux, peuvent compter sur un public fidèle d'environ 500 000 spectateurs par film en France. Tueur de François Troukens n'a pas trouvé son public en France, en revanche. D'autant qu'en cette période post-Covid, les choses se compliquent passablement. Un film comme Un Monde a péniblement atteint les 30 000 spectateurs. Tablons sur un chiffre de 50 000 spectateurs possibles en France, soit 75 000 € de recettes pour le producteur. Nous n'en sommes alors encore qu'à la moitié à peine du coût de production. Restent évidemment les diffuseurs, les télés, les services de streaming, etc. et les marchés secondaires éventuels. Tout cela peut éventuellement couvrir le reste des recettes, mais on le voit bien, cela reste hautement hypothétique. Je le répète, les chiffres sur lesquels se base cette estimation sont de l'ordre de la spéculation, faute de chiffres vraiment probants. Ils ne servent qu'à illustrer la démonstration. Et ils ne rendent pas compte de la complexité du marché du cinéma avec ses préachats, ses accords de coproduction, etc. Néanmoins, on le voit bien, même avec un budget de production minimal, il est encore aujourd'hui improbable qu'un film belge francophone soit rentable. Et, en tous les cas, l'autonomie, c'est-à-dire la rentabilité sur le seul territoire national, est très loin d'être une possibilité. Dans tous les cas, la rentabilité ne reste aujourd'hui possible que sur ce segment de marché de la production légère. Ou du moins y est-elle atteignable. La question reste de savoir si elle est atteignable à court terme. La réponse à mon avis est oui. C'est déjà une réalité sur d'autres territoires de taille similaire où une vraie industrie, variée en genre et en format, existe, la Flandre ou les pays scandinaves. Mais elle ne pourra se faire que par un effort particulier sur le territoire national, où les marges sont plus grandes pour toute l'industrie. Parce que la question est bien là. Créer une réelle industrie locale doit passer par la recherche de la rentabilité à tous les échelons de la vie commerciale. Salles, distributeurs, producteurs. Question d'autant plus pressante que la crise du Covid a mis à mal l'équilibre fragile qui prévalait tant bien que mal jusque-là. Fondamentalement, ça exige de repenser globalement la manière dont les films font leur carrière. Ou, en tout cas, de rendre l'écosystème cinématographique capable d'accueillir et de soutenir un cinéma plus protéiforme, avec une réelle ouverture d'esprit, où les mots film fauché, film grand public, film d'art et essai seraient effacés du vocabulaire. Un écosystème où, d'un côté, le maillage de salles sera plus serré, et non plus seulement concentré sur les grandes villes et leurs périphéries, et où, de l'autre côté, on viendrait brouiller les cartes des métiers commerciaux du cinéma, où on pourrait imaginer un métier entre la distribution et la programmation, une forme de programmation itinérante partagée dans un large tissu de salles. Mais cela ne suffira pas. Il faut repenser la presse, les relations avec les communautés cinéphiles, il faut surtout aussi entretenir des relations moins conflictuelles, plus organiques entre les divers échelons de l'industrie, exploitants, distributeurs et producteurs, des relations où le risque serait plus partagé et du coup la coopération plus grande. Et enfin, il faudrait instaurer une plus grande transparence par la circulation de données fiables et un traitement de ces données objectif et indépendant. Qu'elles ne servent pas seulement, comme aujourd'hui, à la seule autopromo,
mais un réel pilotage et une mise en évidence de tendances lourdes du secteur. La bonne nouvelle, c'est que les initiatives dans ce sens fleurissent. Cinéma de quartier, nouvelle carte cinéma, initiatives de promotion comme Kinoféros, la future revue sur impression, la plateforme Cinémap, sans compter des initiatives prises par les pouvoirs publics dans les domaines de la diversité et de la transparence. La mauvaise nouvelle, c'est que le temps presse. L'industrie cinématographique sort totalement bouleversée de l'épisode lockdown. On assiste à une division nette et rapide entre la grande industrie et nos formes artisanales. Il est donc grand temps de se mobiliser. Paradoxalement, la solution sera sans doute de produire plus et pour moins cher, pour pouvoir encore, à l'avenir, continuer à produire des films à budget moyen. À la semaine prochaine.